Voilà, chers serviteurs, servants de Dieu, chers enfants de Dieu, nous passons à la deuxième session de notre thème sur l'obéissance, sur comment sortir de la tiédeur. Voilà, maintenant, je prenais l'exemple de Jésus-Christ qui est notre Seigneur. Il est un exemple, je disais qu'il est un exemple parfait de l'obéissance totale à Dieu. Jésus-Christ a obéi totalement à Dieu. Il pouvait renoncer. C'était Dieu. Ça n'a pas été facile pour lui à Gethsemane. Pas du tout. Qui vous a dit que le service de Dieu, c'est quelque chose de confortable? Le service de Dieu, ce n'est pas le confort. Hein? Si tu n'es pas obéissant, tu ne peux pas servir Dieu. Le service du Seigneur n'est jamais confortable. Aujourd'hui, les chrétiens veulent rester dans leur zone de confort. Et en voulant rester dans leur zone de confort, ils croient servir Dieu. Dieu, ce n'est pas les miettes. Dieu n'est pas la roue de secours. Je fais toute ma vie et quand j'ai une seconde, là, je peux aller lui donner. Dieu n'est pas pour les miettes, je m'excuse. Il faut que la mentalité change. Je viens donc vous informer si vous êtes sous-informés, enfants de Dieu. Dieu n'est pas les miettes. Dieu, c'est le premier, c'est le commencement. Et c'est lui que nous devons servir en premier. C'est lui qui nous a tout donné. Il nous a tout donné. Quand maintenant nous honorons, nous adorons ce qu'il nous a donné à la place de faire sa volonté, de l'adorer lui-même, de l'honorer lui-même. Vous savez, Dieu détient le souffle de vie entre ses mains. Tout ce qu'il nous a donné, il peut souffler en un jour, tout disparaît. Tu restes seul sans rien. Il te dit, bon, te voilà donc, toi et moi. Maintenant, sers-moi. Puisque tu ne me servais pas parce que tu avais le travail, tu ne me servais pas parce que tu avais tes enfants, tu ne me servais pas parce que tu avais ton conjoint, tu ne me servais pas parce que. Maintenant, tout ça est fini. Tu fais quoi? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Ce n'est pas le désir de Dieu. On ne sert pas Dieu parce qu'on n'a rien à faire. On sert Dieu par obéissance et on le met en première position. Voilà pourquoi Dieu demande qu'on respecte ses serviteurs. Parce que les serviteurs de Dieu ont tout mis de côté. Je parle des vrais serviteurs de Dieu. Je ne parle pas des loups dans la bergerie. Je ne parle pas des serviteurs de Satan qui sont venus pour polluer l'œuvre de Dieu. Je parle des vrais serviteurs et servants de Dieu qui servent Dieu par obéissance. Comme Jésus-Christ a servi Dieu par obéissance. Il a souffert par obéissance. Il ne faisait pas quelque chose selon sa volonté, mais selon la volonté de Dieu. C'est comme ça que nous autres, nous marchons. Nous avons mis tout de côté. Je vous prends mon exemple par obéissance. Vous savez, j'ai étudié. Et j'ai appris des choses. Laissez-moi vous informer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai aussi fait les études. Vous comprenez? J'ai une thèse en informatique. Là où vous me voyez. Mais le Seigneur m'a interdit de travailler. Et je n'ai pas que cette thèse en informatique. J'ai fait beaucoup de formations. Ceux qui me connaissent au Cameroun savent très bien que j'ai fait beaucoup de formations. Oui, je suis même administratrice des coopératives. J'ai fait toutes ces formations-là. J'ai des diplômes. Mais le Seigneur m'a interdit de travailler. Vous comprenez? Dieu m'a interdit de travailler. L'obéissance est un choix. Tu choisis d'obéir à Dieu ou tu choisis de ne pas obéir. Et vous pensez que, après avoir livré ma vie à Dieu comme ça, abandonner tout pour lui, pour le servir par obéissance, toi tu te lèves pour venir me traiter n'importe comment et Dieu va acclamer, Dieu va t'acclamer. Faites attention. Faites attention. La Bible dit, ne touchez pas à mes soins, ne faites pas de mal à mes envoyés. Il y en a qui sont des envoyés de Dieu. Il y en a qui ne le sont pas. Vous pouvez le faire aux envoyés de Satan. Je ne sais pas comment ils traitent ceux qui méprisent ses envoyés. Mais moi, je sais comment Dieu traite avec ceux qui méprisent son autorité établie. Parce qu'avant de nous établir, il nous a privés de certaines choses. Nous avons obéi. C'est un examen.
Il nous fait passer un examen pour le servir. Oui, il y a des choses que tu dois lâcher. Il y a des choses que tu dois abandonner. Quand tu réussis à abandonner ça, Dieu commence à t'utiliser. Et pendant que Dieu t'utilise, tu n'es pas une simple personne, une simple ordure laissée à la merci de n'importe qui pour que les gens viennent te dire n'importe quoi. Dieu compte sur toi, il te respecte, il t'honore et il dit ne touchez pas à mes oies, ne faites pas de mal à mes envoyés. Et quand toi tu te lèves, toi enfant de Dieu, tu commences à parler à un oint de l'Éternel comme s'il était ton ordure. Vous courez les dangers. C'est pour ça qu'il faut obéir à la parole de Dieu. Si Dieu dit d'honorer ses serviteurs, honore-les. S'il dit de les écouter, écoute-les. S'il dit de les respecter, respecte-les. Parce que tu ne connais pas la suite. Tu ne connais pas les dessous. Déjà, les chrétiens ne lisent pas la parole, donc ils ne comprennent pas beaucoup de choses. S'il vous plaît, beaucoup de choses nous amènent dans la mort spirituelle. Pour sortir de cette mort spirituelle, il faut obéir à la parole de Dieu. Point. Parce que si tu obéis bêtement, ça va t'éviter certaines conséquences. Ça va t'éviter certaines conséquences juste parce que tu as obéi. Mais si tu désobéis, tu ne connais pas ce qui t'attend. Ne nous amusons pas avec la parole de Dieu. Obéissons. Le Saint-Esprit n'aime pas la désobéissance. Dieu n'approuve pas la désobéissance. Jésus-Christ lui-même est un bon exemple. À Gethsemane, ça n'a pas été facile pour lui. Ça n'a pas été facile pour Jésus-Christ d'obéir jusqu'au bout pour remporter la victoire. Cette victoire qui nous est donnée aujourd'hui en tant qu'élu de Dieu. Jésus-Christ l'a payé cher par son obéissance et dans la confiance envers Dieu le Père, au point d'aller jusqu'à offrir sa propre vie à la croix pour vous et pour moi. Vous voyez, par obéissance, il l'a fait parce que Dieu lui a dit, c'est toi qui dois souffrir pour sauver le monde, l'humanité. Vous pouvez lire dans Marc, vous pouvez lire dans le livre de Marc, le chapitre 14, verset 36. Marc, chapitre 14, le verset 36. Je lis au nom de Jésus-Christ. Voici ce qu'il disait, Jésus. Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il souffrait. Mais en même temps, puisqu'il devait obéir à Dieu, il a dit, bon, si ce que moi je désire là n'est pas ta volonté, mais toi fais ta volonté. Il nous arrive de faire des choses comme ça. Il m'arrive des fois, je dis à Dieu, Père, je n'en peux plus. Mais si telle est ta volonté, accomplis-la. Je n'ai pas de choix. Mon choix, c'est de t'obéir. J'ai pris ma position. C'est l'obéissance. Fais. Et j'assume. Quand je paye un prix fort comme ça, vous pensez que Dieu ne prend pas plaisir à cela? Ce n'est pas en vain que le Seigneur Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Il faut comprendre que ceux qui obéissent à la parole de Dieu, ceux qui obéissent aux instructions du Seigneur, sont comme la prunelle de ses yeux. Et ne vous amusez pas avec eux. Ne vous amusez pas avec eux. Jésus est assis à la droite de Dieu le Père aujourd'hui parce qu'il a été obéissant. Certains serviteurs et servantes de Dieu sont les prunelles dans les yeux de Dieu à cause de l'obéissance. Soyons obéissants. Car la coupe de souffrance que Christ a bu était très désagréable pour nous sauver la vie et nous racheter du péché. C'est la même chose avec des leaders. Les leaders payent un prix fort pour vous communiquer la parole de Dieu, vous transmettre les messages de Dieu, pour prendre soin de vous, pour prier pour vous enseigner. Nous payons des prix. Dieu a fermé nos bouches parce que ce ne sont pas des choses à venir raconter. Sinon, vous allez prendre peur
de ce que nous traversons pour vous. Mais vous ne le savez pas. Et nous n'avons pas le droit et nous n'avons même pas besoin de vous le dire. C'est notre joug. Il y a des oppressions, des attaques que nous recevons juste parce que nous prions pour certaines personnes. Et tu finis de recevoir des attaques comme ça, des oppressions comme ça. La même personne se lève pour venir t'engueuler. La même personne se lève pour venir te faire la morale. La même personne se lève pour venir te contrarier. Vous pensez que Dieu va prendre plaisir à cela? Enfants de Dieu, changeons de caractère. Soyons obéissants à la parole de Dieu. Faisons ce que Dieu nous demande de faire. Obéissons à ses instructions. Honorons sa parole. Nous devons connaître la volonté de Dieu et ne pas nous lever tout simplement et dire des choses ou faire des choses comme bon nous semble. Et pour cela, nous devons suivre l'instruction qu'il avait donnée à Josué. Il avait dit à Josué dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes voies. Je paraphrase. Amen. Nous ne méditons pas, mais nous voulons être bouillants. Nous ne pouvons pas être bouillants sans la méditation. La méditation nous sanctifie, nous purifie. La méditation sanctifie nos pensées. Le plus grand combat spirituel que nous avons se trouve dans nos pensées. Les péchés prennent naissance dans les pensées. Ce que nous pensons, avant de le réaliser, ça a déjà pris naissance quelque part. La Bible dit que de l'abondance du cœur, la bouche en parle. Ce que tu as médité là, dans tes pensées, tu vas le dire. Et ce n'est pas le jour que tu as conçu la chose que tu dis. Ça veut dire que tu as médité ça longtemps, longtemps. À la fin, ça sort. Faisons attention avec nos paroles. Faisons attention avec ce qui sort de nos bouches. Méditons la parole de Dieu pour que nos pensées soient sanctifiées. Et que nous ne soyons pas des épines dans les yeux des autres. Que nous ne soyons pas des pierres d'achoppement dans le corps de Christ. Dans l'église de Jésus-Christ. Et dans les ministères établis. La volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Pour cela, nous devons méditer sa parole constamment et en toutes circonstances avant d'ouvrir nos bouches. Si nous méditons la parole de Dieu, elle va rester gravée dans notre esprit, dans notre conscience. Et ça va chasser les mauvaises pensées charnelles qui ne viennent pas de Dieu. Les pensées rebelles, les pensées charnelles, les pensées malsaines qui nous polluent et nous poussent au péché. Et chaque fois qu'on a de mauvaises pensées et nous sommes poussés au péché, c'est la tiédeur. C'est la mort spirituelle qui vient. Amen. Vraiment, si vous écoutez cette trompette que le Seigneur est en train de sonner aujourd'hui, vos vies vont changer. Vos vies spirituelles vont changer. Mais si vous passez à côté, ma foi, vous ne direz pas que le Seigneur ne vous avait pas donné le principe. Il est en train de nous révéler les principes ici. Nous allons dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5, le verset 17. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne soyez pas inconsidérés. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprenez quelle est la volonté de Dieu. Pour ne pas commettre des erreurs, il faut toujours poser des questions au Seigneur, telles que dis-tu Seigneur dans cette situation? Quand tu as un problème, ne surgis pas. Je rends grâce à Dieu parce que mon mari m'a appris quelque chose. Il m'a dit, quand quelque chose te tombe dessus, ne réagis pas tout de suite. Reste calme. Et tu réponds après. Mais pendant mon rester de calme là, ça me pousse à la prière. Je vais prier. Seigneur, que dis-tu dans cette situation? Que dois-je faire? Quelle réponse, quelle réaction? Tant que je n'ai pas d'issue, je ne réagis pas. Ah non.
La volonté de Dieu est nécessaire dans les épreuves, dans des situations. Il faut toujours poser des questions au Seigneur telles que dis-tu, Seigneur, dans cette situation? Que dois-je faire dans ce qui se passe, dans ce choix? Que veux-tu que je fasse? Et ceci à chaque pas que nous devons faire dans notre marche avec lui. Ça peut être le choix de quelque chose. Oui, Seigneur, quel est le choix que je dois faire? Il faut toujours écouter et ne pas imaginer les réponses du Seigneur. Non. Donc, il y a des principes. Le premier principe, c'est de connaître sa volonté. Le deuxième principe, c'est que lorsqu'on connaît déjà sa volonté, nous devons nous soumettre à sa volonté. Nous devons soumettre notre volonté à la volonté de Dieu. Amen. Ça, c'est les deux principes que je peux déjà vous donner. Il y en a au moins 7 ou même plus. Je veux revenir sur le troisième principe après. Mais j'aimerais qu'on lise d'abord la parole de Dieu. Matthieu, nous allons dans le livre de Matthieu. Nous allons voir quelque chose là-bas avant de revenir sur les principes. Mais cette vidéo, je veux d'abord faire la méditation avec vous. Nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 22, le verset 21. Et je lis au nom de Jésus. Matthieu chapitre 22, verset 21. Alors il leur répondit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. C'est Jésus qui répond. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Obéissons à Dieu. Laissez la désobéissance à Satan. La désobéissance est à Satan, mais l'obéissance est à Dieu. Donnons à Dieu l'obéissance. Ne soyons pas dans la maison de Dieu, enfants de Dieu, et en pratiquant la désobéissance qui est de Satan. Hein? Rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à Satan ce qui est à Satan. À Dieu l'obéissance, à Satan la désobéissance. Nous ne pouvons pas être assis dans la maison de Dieu et revêtir le manteau de désobéissance. Non, si tu revêts le manteau de désobéissance, rentre dans le monde. Va faire ta désobéissance et ton arrogance là-bas. Mais dans la maison de Dieu, quand tu entres, obéis, sois soumis, sois obéissant, humilie-toi. Dépose tes galons de désobéissance à la porte avant de venir dans la maison de Dieu. Si tu ne peux pas les déposer, reste là-bas dans le monde. Reste dans le camp de Satan. Ne viens pas casser les pieds aux gens avec ta désobéissance, ton arrogance, ton orgueil dans la maison de Dieu. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. À Dieu l'obéissance, à Satan la désobéissance. Amen. Que le Seigneur vraiment visite son peuple. Que le Seigneur lui-même vous rencontre et vous visite. Parce que les gens font des choses, ils ne réalisent pas qu'ils sont en train de vendre leur salut à Satan. Le salut que Christ a payé fort à la croix de Golgotha. Ils viennent le vendre à vil prix. Tout simplement parce qu'ils veulent satisfaire leur ego. Vraiment que le Seigneur vous vienne en aide. Hébreux chapitre 11, le verset 21. Non, pardon. Hébreux chapitre 11, le verset 23. C'est ce que je voulais dire, j'ai dit 21. C'est plutôt 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents
parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Amen. Les parents de Moïse n'ont pas craint l'ordre du roi, c'est-à-dire n'ont pas obéi à l'ordre du roi. Pourquoi? L'ordre du roi était qu'on devait tuer tous les bébés. Et ils ont caché leur enfant. Ils n'ont pas obéi pour exposer leur enfant. C'est ça que je disais que si quelqu'un te dit va voler, tu ne vas pas dire je m'en vais ou j'obéis parce que c'est un leader qui m'a dit d'aller voler. Non, nous devons faire ce qui est juste dans la parole de Dieu. Les parents de Moïse l'ont caché contre l'ordre du roi. L'ordre du roi était qu'on devait tuer tous les enfants. Donc, s'ils avaient exposé leur enfant en disant que voilà, nous venons d'avoir un nouveau-né, le voici, on allait le tuer. Et tuer un enfant n'est pas la volonté de Dieu. C'était la volonté du roi qui était méchant, qui voulait en terminer avec. Ils n'ont pas obéi. Il ne faut pas obéir là où on ne doit pas obéir et dire que parce que Dieu a dit qu'on doit obéir. La parole de Dieu ne se contrarie pas. Il faut placer chaque chose selon son contexte. Si Dieu dit de ne pas tuer et que quelqu'un te demande d'exposer ton enfant pour qu'on le tue, tu ne dois pas dire parce que c'est le roi, j'obéis. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est à la volonté de Dieu qu'on obéit. Je ne parle pas des instructions. La Bible ne nous montre pas les instructions qui sont contre la volonté de Dieu et que nous devons obéir. Nous devons obéir à ce qui vient de Dieu. Dieu dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. C'est l'ordre divin. Toi, tu dis, je suis trop occupé pour pour participer à cette œuvre. Là, tu es contre la volonté de Dieu. Les parents de Moïse l'ont caché contre l'ordre du roi. Parce que l'ordre du roi n'était pas la volonté de Dieu. Donc, ils n'ont pas obéi. Quand ils ont plutôt obéi à Dieu. Parce que l'ordre de Dieu était que les enfants soient vivants. Donc, ils ont obéi à Dieu et non au roi. Est-ce que vous voyez à peu près? C'est une autorité, mais qui était contraire à la volonté de Dieu. Nous devons choisir à qui obéir et comment obéir. Nous ne devons pas obéir bêtement. Amen. Je prends un deuxième exemple dans... je crois que la parole là se trouve dans Exode. Exode, le chapitre 1. Nous allons voir l'exemple des sages femmes. Il faut savoir comment obéir. Exode, chapitre 1, le verset 17. Voilà. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Vous voyez, le roi d'Égypte avait demandé que les sages femmes tuent les bébés. Mais les sages femmes ont obéi à la loi de Dieu qui demande qu'on ne doit pas tuer. Amen. Elles n'ont pas obéi à l'ordre du roi d'Égypte qui voulait tuer. Pourtant, le roi, c'est une autorité. Mais, comme cette autorité-là allait contre la volonté de Dieu, alors les sages femmes n'ont pas obéi. Elles ont obéi à Dieu et elles n'ont pas tué les bébés. C'est cette différence que nous devons connaître. Il ne faut pas faire des choses à tort et à travers et hors contexte. Il faut bien lire la parole de Dieu, comprendre ce qu'elle nous dit. Si vous n'arrivez pas à comprendre, vous n'avez pas la révélation, demandez au Saint-Esprit de vous révéler les Saintes Écritures. Si on vous demande de faire quelque chose qui vient de Dieu, qui est la volonté de Dieu, je ne vois pas pourquoi vous allez ronchonner, pourquoi vous allez murmurer, pourquoi vous allez vous plaindre. Mais si on vous demande quelque chose qui n'est pas de Dieu, en ce moment-là, ne le faites pas. C'est tout. Pas besoin de murmurer, de crier aux abois. Amen. Les sages-femmes n'ont pas obéi parce que ça ne venait pas de Dieu.
Dieu ne voulait pas qu'on tue les bébés, mais le roi voulait qu'on tue les bébés. Comprenez? Vous savez, le travail du Seigneur n'est pas facile. Le travail du Seigneur, ce n'est pas quand j'aurai le temps, je ferai ça. Le travail de Dieu passe en premier. Il y a des nuits que je ne dors pas. Je passe le temps à écouter et à prier. Je vais au lit comme ça, le sommeil disparaît. Le Seigneur me met à cœur, prie pour tel. Il y a telle situation. Tu entres en prière. Tu finis, tu crois que tu as terminé, tu vas rentrer te coucher. Le Seigneur te dit, bon, maintenant, prends ta parole. Commence à méditer. Il commence à te parler. Va dire à mon peuple, va faire ceci. Le matin te trouve là. Et quand le matin te trouve, tu pries, tu remets ta journée et tu commences les travaux à la maison. Et il faut prier, il faut exhorter, il faut ci, il faut ça. Mais il nous donne la force. Parce que ce n'est pas avec notre propre force que nous le faisons. Il nous fortifie. On n'a pas de vie quand on sert le Seigneur. Notre vie ne nous appartient plus. Si notre vie, la Bible dit, celui qui veut, Jésus dit dans sa parole, celui qui veut le suivre, il n'a qu'à se charger de sa croix et de le suivre. C'est tout. J'ai aimé, il y a une parole de Dieu. L'obéissance. Ah, je vous dis mes frères et sœurs, c'est pas donné. Hein. C'est pas donné. Vraiment, si tu trouves un frère, une sœur obéissante ou obéissant, il faut respecter la personne. Ah oui, il y a un prix à cela. Il y a un prix à cela. Il y a un prix à cela. Parce que les choses que le Seigneur nous demande de faire, c'est un peu comme ce que Jésus avait vécu. Bon, moins que Jésus, parce que pour Jésus, c'était la totale. Lui, il nous a allégé la tâche, mais ça reste toujours un fardeau. Il faut le désirer, il faut vraiment être obéissant pour servir Dieu. La Bible dit, je crois c'est le psaume 45, j'oublie le passage, le verset, mais je sais que Dieu dit dans ce passage que, il dit, oublie la maison de ton père, oublie la maison de ton père. Parce que le roi porte ses regards sur toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire oublie ta vie. Occupe-toi du roi qui porte ses regards sur toi. Tu ne peux pas ne pas porter ta croix pour suivre Jésus et dire que tu vas le suivre. Tu ne peux pas embarquer tes choix et dire que tu vas suivre Jésus. On doit tout laisser, on doit tout abandonner pour le suivre. C'est comme ça l'œuvre de Dieu. C'est à prendre ou à laisser. Soit on le fait, soit on ne le fait pas. Il n'y a pas de demi-mesure. Nous autres, on a dû tout quitter. On a dû tout abandonner. Est-ce que vous pensez que je n'ai rien à faire pour passer mon temps qu'à lire la Bible, prier pour les gens, faire ceci, faire cela? J'aimerais aussi être comme tout le monde. J'aimerais avoir ma vie. Ça fait plus de 2 ans. J'ai envie d'aller voir mon fils en Amérique. Je n'arrive pas. Où est le temps? Parce que, vous pensez que parce que je n'aime pas mon fils? Je l'aime beaucoup. J'ai envie d'aller le voir. Maman, tu viens quand? Maman, tu viens quand? Je n'arrive pas. Parce qu'il faut s'occuper de l'œuvre de Dieu. En son temps, j'irai le voir. Il va me donner un temps. Mais je ne peux pas le faire avant. Je ne peux pas brader l'œuvre de Dieu. Parce qu'il faut absolument que j'aille voir mon fils qui a besoin de moi. Comprenez? Et Dieu prend soin de lui là-bas aussi. Donc, chers frères et sœurs, soyons obéissants. Mettons Dieu à la première place. Si nous ne le mettons pas à la première place, nous ne pouvons pas lui obéir. J'espère que
quelqu'un comprend ce que l'Esprit de Dieu est en train de nous révéler aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie au nom de Jésus. Amen.